Alors, étude de fonction, feuille d'exercice 1. C'est la feuille qu'on est en train de faire en ce moment en cours. Donc alors je fais ça, je fais cette vidéo, et j'en ferai d'autres si ça fonctionne, si ça vous plaît, dans le but que vous ayez l'opportunité chez vous, si ça n'a pas été le cas en cours, de mieux comprendre, de pouvoir revenir sur les explications, etc. tranquillement. Donc on va commencer sans attendre avec le premier problème qui traite de la forme développée. Donc dans ce problème, on vous donne des expressions de fonctions, et il s'agit d'identifier les coefficients a, b et c. Donc pour ce faire, les connaissances dont vous avez besoin, sont celles de la deuxième définition, qui est celle-ci. On peut écrire les fonctions du second degré sous trois formes. La première, c'est la forme développée. Donc c'est une fonction qui se présente de cette forme-là, c'est-à-dire que ax, elle associe ax carré plus bx plus c, avec a qui appartient à R étoile, ça veut dire que a est différent de 0, a est n'importe quel réel sauf 0, b appartient à R, c appartient à R. La forme canonique, c'est la fonction qui ax associe a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où a encore une fois appartient à R étoile, c'est-à-dire n'importe quel réel sauf 0. Je vais retirer ça. Voilà. Alpha appartient à R et bêta appartient à R. Et enfin, la forme factorisée, c'est la fonction qui ax associe a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, où a appartient à R étoile, x1 appartient à R, et x2 appartient à R. Donc en fait, il faut bien voir que le a, les a qui sont là, là et là, sont les mêmes. C'est-à-dire que si on vous donne une fonction, si vous avez la forme développée d'une fonction, et que a par exemple vaut 3, eh bien dans sa forme factorisée, a vaudra 3, et dans sa forme canonique, a vaudra 3. D'accord? Alors on commence par la résolution du problème. Donc le petit 1. Donc vous avez cette fonction-là, x qui est associé à 2x carré plus 3x plus 1. Donc combien vaut a? Donc a, vous voyez, c'est ce qui multiplie le x carré. Et là, qu'est-ce qui multiplie x carré? C'est 2. Donc on met 2. A égale 2. B. Alors le B, c'est ce qui multiplie le x. D'accord? Là, x est multiplié par quoi? Il est multiplié par 3. Donc B égale 3. Et enfin, C. Donc le C, on voit, c'est ce qu'on ajoute à la fin. D'accord? Le réel qui est tout seul, qui est ajouté au reste. Donc là, qu'est-ce qui est ajouté au reste? C'est 1. Ok? La deuxième, c'est la fonction qui à x associe x carré moins 2x plus 1. Je ne sais pas pourquoi je l'écris puisque c'est bon, c'est ici. A égale. Alors, là, visiblement, on n'a rien qui multiplie x carré. D'accord? X carré est tout seul. Mais en fait, il est multiplié par quelque chose. Quelle est la seule chose qui peut multiplier x carré sans forcément apparaître? Eh bien, cette chose, c'est 1. Ok? Pourquoi 1? Parce que 1 fois x au carré, c'est égal à x au carré. D'accord? N'importe. À chaque fois que vous multipliez quelque chose par 1, d'accord? 1 fois a. Alors je ne vais pas prendre a parce que sinon ça va vous embrouiller. 1 fois x, voilà, c'est égal à x. D'accord? Donc a vaut x. A vaut 1. Maintenant ce x là, il est multiplié par quoi? Donc là on voit il y a un moins 2 devant. Donc en fait, x est multiplié par moins 2. Et enfin, qu'est-ce qu'on ajoute? Pour finir, on ajoute 1. Donc c vaut 1. Pour le 3. Donc on a f qui a x associe. Ouais, j'ai commencé à écrire ici, donc je vais écrire pour tout. Moins x carré plus 3x. Donc combien vaut a? Qu'est-ce qui multiplie x carré? Alors là, on a un moins devant. Donc ça veut dire que le x carré est multiplié par moins 1. D'accord? Parce que vous avez moins 1 fois x au carré, voilà, je vais écrire comme ça, égale moins x au carré. D'accord? B. Alors, combien vaut b? Qu'est-ce qui multiplie x? C'est 3. Donc b vaut 3.
Et enfin, qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? Bah là, on n'a rien d'ajouté. Donc c'est vos zéros. D'accord? C'est comme si, à la fin, d'accord, vous aviez plus 0. D'accord? Donc c'est vos zéros. La quatrième fonction, c'est la fonction qui, à x, associe x au carré. Donc ici, on se retrouve dans le même cas qu'ici, hein. A vaut 1. B est égal à quoi? Alors là on n'a pas de x, hein, tout simplement, on n'a pas de x. Donc le x a disparu. Pourquoi il a disparu? Parce qu'il est multiplié par 0. D'accord? Dès que vous avez 0 qui multiplie quelque chose, bah ça fait 0. D'accord? Et enfin, qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? Bah là on n'a rien d'ajouté, donc c'est toujours 0. Donc en fait, si vous voulez écrire cette fonction-là de la forme de quelque chose qui ressemble vraiment à ça, vous avez donc x carré, donc ça c'est bon, hein, plus 0 fois x, plus 0. D'accord? Donc vous voyez que là, ça ressemble vraiment à ça. Éventuellement, là, je pourrais écrire 1 fois x carré, comme là je ne l'ai pas fait, 1 fois x au carré, pour bien montrer cette forme-là. Alors je vais essayer de descendre un petit peu, voilà, pas trop quand même, parfait. Dernière fonction de cet exercice, c'est la fonction qui à x associe 3x plus 2. Alors, a vaut combien? Donc là, on n'a pas de x carré. Donc, pourquoi? Quelle est la seule chose qui peut multiplier x carré et qui fasse que x carré disparaît? Bah, cette chose, c'est 0. Alors, on se retrouve dans ce cas-là. 0 fois x au carré serait égal à 0. Donc a vaut 0. Qu'est-ce qui multiplie x? Bah, c'est 3. Et qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? 2. C'est égal 2. Et là, on a donc une question supplémentaire. Est-ce une fonction du second degré? Alors non, ce n'est pas une fonction du second degré. Pour quelle raison? Parce que dans les critères de la forme développée, on a que a doit être différent de 0. D'accord? Or là, a vaut 0. Donc ce n'est pas une fonction du second degré. Ce n'est pas une fonction du second degré. Du second degré. Car a égale 0. Et c'est interdit. A n'a pas le droit d'être égal à 0. Tous les autres coefficients b et c peuvent être égaux à 0, mais pas a. Donc là, on passe au deuxième problème. La forme canonique. Donc là, même chose, sauf qu'on vous demande d'identifier les coefficients de la forme canonique, qui sont a, alpha et bêta, comme dit ici dans la définition, a, alpha et bêta. Donc on a a qui est toujours différent de 0, qui appartient à R étoile, alpha appartient à R, et bêta appartient à R. Ça veut dire que alpha et bêta peuvent valoir 0. Mais pour A, c'est toujours interdit. Donc allez, c'est parti. 1. Donc on a la fonction qui à x associe 2 facteur de x moins 3 au carré plus 4. Donc ici, on peut voir que le a, c'est ce qui multiplie la parenthèse qui est mise au carré, ce qui est mis au carré, tout ça. Donc là, on voit clairement que c'est 2. Donc a égale 2. Le alpha, c'est ce qu'on retire à x dans la parenthèse, qui est mise au carré. Là, qu'est-ce qu'on retire à x? On les retire 3. Et enfin, le bêta, c'est ce qu'on ajoute à la fin. C'était comme le c, là, c'est ce qu'on ajoute à la fin. Là, le bêta, c'est ce qu'on ajoute à la fin. 4, d'accord? Sauf que bêta, autant ici, ce A là et ce A là sont les mêmes, autant le bêta et C, c'est pas du tout pareil. Hein. Alors c'est pareil, on l'ajoute à la fin, d'accord? Mais bêta, en général, est différente de C. Il n'y a aucune raison pour que bêta soit égal à C. Ça peut arriver, parfois, c'est par pure coïncidence, mais en général, c'est pas le cas.
Deuxième fonction. On a la fonction qui, à x, associe x plus 2 au carré moins 1. Donc ici, qu'est-ce qui multiplie la parenthèse avec le x qui est mise au carré? Bah, c'est 1. D'accord? Ça apparaît pas, mais c'est là. Donc la seule chose qui peut le multiplier sans forcément multiplier ça sans forcément apparaître, c'est 1. Maintenant le alpha. Alors là, le alpha, c'est un peu spécial. Donc c'est pas 2. D'accord? Parce que la forme canonique, c'est x moins alpha. Alpha, c'est ce qu'on retire à x. Et là, on a x plus 2. Donc en fait, qu'est-ce qu'on retire à x quand on fait plus 2? Il faut voir que x plus 2, vous pouvez le réécrire comme ça. Donc x plus 2 égale à x moins 2. Donc on retire à x moins 2. Parce qu'on a moins par moins, ensuite ça fait plus, donc c'est bien égal à x plus 2. Donc on retire à x, parce qu'il y a un moins ici, on lui retire moins 2. Donc alpha vaut moins 2. Et le bêta, c'est ce qu'on retire, enfin c'est ce qu'on ajoute à la fin. Donc qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute moins 1. Troisième fonction. Alors c'est la fonction qui, à x, associe 3x carré plus 5. Alors, a vaut combien? Alors là, vous voyez, c'est déjà un peu plus différent. Alors, il faut voir qu'en fait, 3x au carré plus 5, vous pouvez le réécrire 3 facteurs de x moins 0 au carré plus 5. Parce que x moins 0, c'est bien x. Et ensuite, x est mis au carré. Donc tout ça, c'est bien égal à 3x carré plus 5. Donc qu'est-ce qui multiplie la parenthèse qui est mise au carré? C'est 3. Le alpha, du coup on voit, hein, ça va être égal à 0. Et le bêta, égal à 5. Quatrième fonction, la fonction qui à x associe x au carré. D'accord, alors ça, en fait, on va utiliser le même procédé, on va transformer ça. Donc une fois que vous le savez, vous n'avez pas besoin de passer par là. Hein. Ça, je vous le dis pour vous l'expliquer. Donc x au carré, vous pouvez le réécrire de cette façon-là. 1 fois x moins 0 au carré plus 0. D'accord? X moins 0, ça fait x. X qui est mis au carré, ça fait x carré. 1 fois x carré, ça fait x carré. Plus 0, ça fait x carré. D'accord? Donc ici, A vaut 1. Alpha vaut 0. Bêta vaut 0. Dernière forme étudiée, c'est la forme factorisée. Donc la forme factorisée, je reviens au cours, ça se présente comme ça, A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc A appartient à R étoile, x1 appartient à R, et x2 appartient à R. Donc toujours, A différent de 0, x1 et x2 par contre peuvent valoir 0 sans problème. Donc ici on a la fonction qui, à x, associe 2x moins 3, facteur de x moins 5. 2 fois x moins 3, pardon, fois x moins 5. Donc le A. Le A, c'est ce qui multiplie les deux parenthèses ici. Donc là, c'est clair que ça vaut 2. D'accord? x1. Donc x1, c'est ce qu'on retire dans la première parenthèse, ce qu'on retire à x dans la première parenthèse, et x2, c'est ce qu'on retire à x dans la deuxième parenthèse. Donc x1 vaut 3, hein, on retire 3 à x, et x2 vaut 5, parce qu'on retire 5 à x.
Deuxième fonction, la fonction qui à x associe moins 3 facteur de x moins 7 facteur de x plus 10. Oula, je l'ai pas très bien fait. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, qu'est-ce qui multiplie les deux parenthèses là? C'est moins 3. Qu'est-ce qui multiplie le produit de parenthèses, je devrais dire? x1. Et x1, c'est ce qu'on retire à x dans la première parenthèse, on lui retire 7. Et x2. Alors qu'est-ce qu'on retire à x ici? Ici, là, on voit, on a x plus 10. Donc si on ajoute 10, ça veut dire qu'on retire quoi? Donc il faut voir, comme on l'a fait tout à l'heure, que x plus 10, c'est égal à x moins 10. Parce que parce que moins par moins, ça fait plus. Donc on a bien x plus 10. Donc qu'est-ce qu'on retire à x? Ici, on retire moins 10. Troisième fonction. La fonction qui à x associe x plus 11 facteur de x plus 13. Alors ici, on n'a rien qui multiplie le produit de parenthèse. On n'a rien dans le sens où ça apparaît pas. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, la seule chose qui peut multiplier autre chose sans forcément apparaître, c'est 1. Voilà. x1. Alors là, on se retrouve dans le même cas qu'ici. Qu'est-ce qu'on retire à x, dans la première parenthèse? On lui retire moins 11. Parce que x plus 11 égale x moins 11. Ok? Donc, moins 11. Et idem ici, qu'est-ce qu'on retire à x? On retire moins 13. Parce que x moins 13, ça fait bien plus 13. Quatrième fonction. La fonction qui à x associe 2x facteur de x moins 5. Alors là, il va falloir, comme on l'a fait tout à l'heure, ici, c'était où? Oui, c'était là. Il va falloir réécrire un peu ça pour que ça ressemble à la forme factorisée. C'est-à-dire quelque chose fois x moins quelque chose qui est dans une parenthèse fois x moins quelque chose qui est dans une autre parenthèse. Donc ça, vous pouvez le réécrire comment? Vous pouvez le réécrire de cette façon-là. 2, alors je vais écrire quand même 2 facteur de x moins 5, c'est égal à 2 facteur de x moins 0 facteur de x moins 5. Du coup, vous pouvez voir que a, c'est égal à 2, x1, c'est égal à 0, on retire 0 à x dans la première parenthèse, et ensuite, du coup, forcément, on peut retirer la parenthèse, hein, puisque, voilà, x, on n'écrit pas x, voilà, quand il est tout seul, on écrit quand quelque chose, quand un nombre est tout seul, entre parenthèses, ouais, on n'écrit plus les parenthèses, hein, c'est égal à x. Et x2, qu'est-ce qu'on retire dans la deuxième parenthèse? On retire 5. On retire 5 à x. Donc x2 vaut 5. Cinquième fonction. La fonction qui à x associe 3x au carré. Donc là, il va falloir réécrire encore un peu. Donc il faut réécrire de cette façon-là. Pour exhiber dans un sens la forme développée, très clairement comme ici ça l'était. Donc c'est égal à 3 fois x égale 3 fois x moins 0 fois x moins 0. D'accord? Bon, j'aurais pu écrire sans les fois. 3 x moins 0 x moins 0. Du coup, vous avez a qui vaut 3, x1 qui vaut 0, x2 qui vaut 0.
On continue avec la dernière. Alors attendez, ah non, il y avait une question supplémentaire là. C'était est-ce une fonction du second degré? Bah oui, tout à fait. Toutes les conditions sont réunies. On nous demande, dans la forme factorisée, d'avoir a qui est non nul, x1 qui est réel, x2 qui est réel. Donc x1 peut valoir 0, x2 peut valoir 0. Donc, c'est bien une fonction du second degré. F est bien une fonction du second degré. Car a est différent de 0. x1 appartient bien à R, hein. Ça vaut 0, 0 est un réel, pas de problème. x2 appartient bien à R, x2 vaut 0, pas de problème, 0 est un réel. Sixième et dernière fonction, la fonction qui a x associe x au carré. Donc là, on va réécrire, vous voyez c'est déjà très similaire à ce qu'on avait là, sauf que on n'a pas de 3, d'accord? Vous êtes habitué maintenant, qu'est-ce qui multiplie x carré mais qui n'apparaît pas, c'est 1, d'accord? Donc on peut réécrire x carré de cette façon-là, égal à 1 fois x au carré, et là le x carré, on va l'écrire comme ça, 1 fois x moins 0, facteur de x moins 0. Donc vous avez a qui vaut 1, x1 qui vaut 0, hein, on retire 0 à x dans la première parenthèse, et on retire 0 à x dans la deuxième parenthèse, donc x2 vaut 0. Est-ce une fonction du second degré? Donc même chose, les conditions sont respectées, a est bien non nul puisqu'il vaut 1, x1 vaut 0, pas de problème, c'est un réel, x2 vaut 0, pas de problème, c'est un réel. Donc f est bien une fonction du second degré car a différent de 0, car a vaut 1, x1 appartient à R, car il vaut 0, donc 0 est un réel, donc x1 est un réel, x1 appartient à R, et x2 de même appartient à R pour les mêmes raisons. Et on passe au problème 4. Donc dans le problème 4, on a besoin de la dernière propriété du premier chapitre. La première feuille d'exercice, de toute façon, ne nécessite que des connaissances du premier chapitre. Donc, dernière propriété du premier chapitre, c'était ça. Les variations sur R de la fonction du second degré ayant pour forme canonique a facteur de x moins alpha au carré plus bêta sont de deux types. Donc là, toujours, hein, là je ne le réécris pas, parce qu'on dit que c'est la forme canonique, donc nécessairement, ça veut dire que a sera différent de 0, alpha sera un réel et bêta sera un réel. Donc sont de deux types. Quand a est supérieur à 0, on a une fonction qui sera décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, puis croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini, avec le minimum atteint par f valant bêta. Et ce bêta étant atteint pour x égale alpha. D'accord? Autrement dit, l'image de alpha, c'est bêta, ou encore l'antécédent de bêta, c'est alpha. Donc là, on le dit, hein, voilà, c'est une façon aussi pour le dire en français, f est d'abord décroissante, puis croissante, f admet un minimum bêta, atteint en alpha, c'est-à-dire que f de alpha égale bêta. Ici, on a le deuxième cas, c'est quand a est inférieur à 0. Donc ici, la fonction est croissante sur moins l'infini alpha, puis décroissante sur alpha plus l'infini. Donc le maximum est atteint en bêta, et ce bêta est atteint par f lorsque x vaut alpha. F de alpha égale bêta. C'est dit ici. Donc f est d'abord croissante, puis décroissante, f admet un maximum bêta, atteint en alpha. F de alpha égale bêta. On va utiliser ça pour résoudre cet exercice.
Alors pour ce faire, bon, en fait on va regarder chacune des fonctions, on va dresser leur tableau de variation, et on va voir si il correspond bien à celui-là. Donc première fonction, la fonction qui à x associe 2 facteurs de x moins 3 au carré plus 4. Donc on détermine les coefficients. A vaut 2, alpha vaut 3, et bêta vaut 4. Et on a donc le tableau de variation suivant. Bon, c'est pas bien droit. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on voit qu'à chaque fois, on a moins l'infini alpha plus l'infini. Donc moins l'infini, alpha qui vaut 3, plus l'infini. A vaut 2. Donc on est dans le cas A supérieur à 0. Donc la fonction part de plus l'infini, décroît, arrive en bêta, c'est-à-dire bêta vaut 4, puis la fonction croît jusqu'à atteindre plus l'infini. Le tableau de variation est terminé, maintenant on peut comparer. Est-ce qu'on est dans ce cas-là? Alors malheureusement je peux pas afficher les deux en même temps. Bon c'est pas grave, regardez bien. Donc moins l'infini 3 plus l'infini. Moins l'infini 3 plus l'infini. Ah si j'y arrive, grossièrement. Donc pour cette ligne-là, ça va. La fonction est bien décroissante puis croissante. Par contre, le minimum, on veut qu'il soit atteint en 7. Or là, il est atteint en 4. Donc la fonction ne peut pas correspondre. Donc la fonction ne correspond pas. Ne correspond pas. Car le minimum est atteint. Car le minimum pas est atteint. Le minimum vaut 4. Or, dans le tableau de variation qu'on a ici, auquel on doit faire correspondre, auquel les fonctions doivent correspondre, le minimum vaut 7. Alors, le minimum atteint par la fonction est 7. Or, on veut, pour minimum, 7. Deuxième fonction. On a la fonction qui à x associe moins facteur de x moins 3 au carré plus 7. Donc on détermine les coefficients. Ici, a vaut moins 1. Qu'est-ce qui multiplie la parenthèse qui est mise au carré? C'est moins 1. D'accord, on a moins, donc c'est moins 1. On l'avait vu dans l'exercice, dans le deuxième exercice. Alpha vaut 3 et bêta vaut 7. Donc on peut dresser le tableau de variation. Voilà, toujours de travers. Ok. Il y a plus grave dans la vie. Donc on peut, grâce à ces coefficients, dresser le tableau de variation de la fonction. On a moins l'infini. À chaque fois on a le alpha au milieu. Donc alpha vaut 3. Plus l'infini. A vaut moins 1. Donc on est dans le cas A négatif. Donc on a une fonction qui est croissante d'abord, puis décroissante. Donc elle part de moins l'infini ici, comme spécifié là. Elle atteint bêta, c'est-à-dire que bêta ici vaut 7, puis décroît vers des valeurs de plus en plus petites, moins l'infini. Donc voilà, on voit tout de suite, hein, les variations sont pas bonnes. Ici on a une fonction qui est d'abord croissante puis décroissante. Or, on veut une fonction qui soit d'abord décroissante puis décroissante. Donc rien que pour cette raison, cette fonction ne peut pas correspondre. Alors voilà, toujours le même problème. La fonction ne correspond pas.
car d'abord croissante, puis décroissante. Or, on veut le contraire, on veut d'abord décroissante, puis croissante. Troisième fonction. La fonction qui à x associe 3 facteur de x moins 3 au carré plus 7. Comme toujours, on détermine les coefficients, donc a vaut 3, alpha vaut 3 également. Hein, je vous rappelle que alpha c'est ce qu'on retire à x dans la parenthèse, donc là on lui retire 3, alpha vaut 3, et bêta vaut 7. On peut dresser le tableau de variation. Comme toujours, moins l'infini, alpha, plus l'infini. A est positif, donc on se retrouve dans ce cas-là. La fonction part de plus l'infini, décroît vers bêta, jusqu'à bêta qui vaut 7, puis croît vers plus l'infini. Est-ce que cette fonction correspond? Première ligne. Moins l'infini 3 plus l'infini, moins l'infini 3 plus l'infini, c'est bon. La fonction décroît jusqu'à 7, puis croît. La fonction décroît jusqu'à 7, puis croît, c'est bon. La fonction correspond. Dernière fonction, c'est... Alors, comme je manque de place... Est-ce que je manque de place? Oui, je manque de place. Je vais la faire ici. 4. C'est la fonction qui à x associe 2 facteurs de x moins 3 au carré moins 7. Coefficient, a vaut 2, alpha vaut 3, bêta vaut moins 7. On dresse le tableau de variation. J'arriverai jamais à faire un truc droit. Bon. Moins l'infini, alpha, plus l'infini, a vaut 2, donc a positif, donc on est dans le cas décroissant-croissant, donc la fonction part de plus l'infini, décroît jusqu'à atteindre le bêta qui vaut moins 7, puis croît à nouveau vers plus l'infini. Est-ce que la fonction correspond? Donc on a moins l'infini 3 plus l'infini, moins l'infini 3 plus l'infini, pour l'instant c'est bon. Et on veut que décroissant jusqu'à 7, puis croissant. Or, ici, on a décroissant, mais jusqu'à moins 7. Pas jusqu'à 7. Donc c'est pas bon. Cette fonction ne correspond pas. Car le minimum vaut moins 7. Moins 7. Et c'est la fin de l'exercice. On attaque avec un exercice du même acabit. Donc là, cette fois-ci, on a d'autres variations. Première fonction, c'est la fonction qui à x associe 2 facteurs de x moins 8 au carré plus 7. Donc a vaut 2. Alpha vaut 8, hein, on retire 8 à x, et bêta vaut 7. Tableau de variation, moins l'infini, alpha qui vaut 8, bêta qui vaut, pardon, pas bêta, plus l'infini, je sais pas où je partais, a égale à 2, donc a est positif, on se retrouve dans le cas décroissant-croissant. Donc la fonction a des images qui vont vers l'infini, enfin qui viennent de l'infini, qui décroît, qui atteignent 7, puis remontent vers l'infiniment grand. Est-ce que la fonction correspond?
Donc on a moins l'infini, 8 plus l'infini, bah déjà ça va pas. Ici on a moins 8. Alors nous on veut 8. Ensuite les fonctions, ensuite les variations sont pas bonnes en plus de ça. Là c'est croissant, décroissant, et là on veut croissant, décroissant, et on a décroissant, croissant. Hein. Donc deux choses qui vont pas. Là, ça va pas, et ça va pas. Donc la fonction ne correspond pas. Ne correspond pas. Hein. Quand je dis ne correspond pas, c'est-à-dire ne correspond pas au tableau de variation voulu. Hein. Ne correspond pas, car le minimum qui vaut 7 est atteint en 8. Hein. Quand je dis en 8, ça veut dire que pour x égale 8, f de x sera égal à 7. Hein. Donc f de 8 égale 7. Donc le minimum est atteint en 8 et pas en moins 8. Donc déjà ça va pas. En plus de ça, plus variations qui sont pas bonnes. Variations pas bonnes. C'est-à-dire on avait décroissant, puis croissant, et on veut le contraire, on veut croissant puis décroissant. Deuxième fonction, la fonction qui à x associe 2 facteurs de x moins 8 au carré plus 7. Donc a vaut 2, alpha vaut 8, bêta vaut 7. Donc déjà on voyait qu'il y avait un problème avec le alpha hein, ici. Le alpha devait valoir en fait moins 8. Et là il vaut encore 8, donc forcément ça va pas aller. Qu'est-ce qui va pas encore Ah oui, j'ai fait une erreur là. J'ai fait une petite erreur. Alors je vais corriger ça. Voilà. Voilà. Là, ici c'était moins. C'était pas 2, parce que là j'étais en train de recopier celle-là, donc forcément ça allait pas. Donc oui, et puis là... Donc le alpha vaut... Pardon, le A vaut moins 1, alpha vaut 8, bêta vaut 7, là c'est bon. On va quand même dresser le tableau de variation hein, pour nous entraîner. Donc x, f, moins l'infini, alpha qui vaut 8, plus l'infini, a vaut moins 1, donc on est dans le cas croissant puis décroissant, moins l'infini, bêta, moins l'infini. Ok. Donc là on voit, voilà, on a les bonnes variations cette fois, hein, on a bien moins l'infini, ça croît jusqu'à 7, ensuite ça descend, croissante, décroissante. Par contre, encore une fois, hein, ici on a 8 et nous on veut moins 8, hein, donc ça va pas. La fonction ne correspond pas. Car le minimum, pardon, le maximum ici, est atteint en est atteint en 8. Or on veut moins 8, donc ça va pas. Par contre les variations sont bonnes, mais dès qu'on a un problème ça va pas. Hein. Variation, mauvais minimum au maximum, mauvais antécédent du minimum ou du maximum, la fonction ne correspond pas. Troisième fonction. Donc c'est la fonction qui à x associe 3 facteur de x plus 8 au carré plus 7. Donc ici, on a le a qui vaut 3. Le alpha, donc le alpha c'est ce qu'on retire à x dans cette parenthèse. Donc comme on l'a vu dans les exercices dans le P2, dans le deuxième problème, là en fait, qu'est-ce qu'on retire à x? On retire moins 8 à x. D'accord? X moins 8. Je l'aurais écrit, hein, pour mémoire. X plus 8 égale x moins 8. D'accord? Et donc là, on a bien... Je mets au carré. Hein, voilà, pour que ça ressemble un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on retire à x? On retire moins 8. Donc,
alpha vaut moins 8. Et bêta vaut 7. Donc on peut dresser sans problème le tableau de variation. Je l'ai fait de plus en plus petit. Voilà. Donc moins l'infini, alpha, plus l'infini. A est positif, donc on est dans le cas décroissant puis croissant. Plus l'infini, décroissant jusqu'à 7, puis à nouveau croissant vers plus l'infini. Donc ici, on voit que, que le tableau de variation en fait ne correspond pas. On a bien moins l'infini, moins 8 plus l'infini, donc ça c'est bon. Par contre, en bas, ça va pas, on a les mauvaises variations. Nous on a décroissant, croissant, et on voudrait croissant, décroissant. Mauvaise variation. Mauvaise variation. La fonction ne correspond donc pas. Et enfin, donc la dernière, c'est la fonction qui AX associe moins 2 facteur de x plus 8 au carré plus 7. On identifie les coefficients. Donc A vaut moins 2, alpha vaut donc moins 8. Qu'est-ce qu'on retire à x? On retire moins 8. X moins moins 8 égale x plus 8. Voilà. Bêta vaut 7. Dressons le tableau de variation. Alors là, celui-là, voilà, il est complètement complètement tordu. Alors, moins l'infini, alpha, plus l'infini. A vaut moins 2, donc on est dans le cas croissant puis décroissant. Moins l'infini, croissant jusqu'à 7, puis décroissant vers moins l'infini. Et qu'est-ce qu'on voit? Enfin, nous n'y croyons plus, une fonction qui correspond au tableau de variation voulu. Moins l'infini, moins 8 plus l'infini, donc ça c'est bon, moins l'infini, moins 8 plus l'infini. Une fonction qui est croissante, qui atteint 7, puis qui décroît. Croissante, atteint 7, décroît. La fonction correspond. Dernier exercice qu'on a fait ensemble. Alors là, en fait, il y avait une grosse erreur de frappe. Voilà, en fait, là, j'avais dû vouloir dire 10 ou 15. D'accord. Je crois que c'était 15, ouais. Donc f de 5 égale 15. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de changer ça. Pourquoi est-ce que f de 5 égale 1, ça pose un grand problème. Je vous l'expliquerai quand on y arrivera. Donc là, en fait, on a toujours besoin de la même propriété. Hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien d'écrit ici, il n'y a pas de partie du cours. Donc 1. Donner le alpha et le bêta de la forme canonique. Donc 1, je vous rappelle, quand même, je vous le montre, le alpha et le bêta, voilà, c'est ce qu'il y a ici. Alpha, c'est ce qu'il y a sur cette ligne-là, et le bêta, c'est ce qu'il y a ici. Donc le bêta, c'est la valeur du minimum ou du maximum, selon que A soit supérieur ou inférieur à 0. Et alpha, en fait, c'est l'antécédent de ce bêta par la fonction f. Ou si vous préférez, vous pouvez dire aussi, enfin on peut dire aussi, que alpha est l'image de alpha par f, c'est bêta. Donc ici, voilà, on a le alpha, ça c'est le alpha, ça c'est le bêta. Donc alpha égale moins 7, bêta égale 10. On ne peut pas trouver de A, mais comme c'est décroissant puis croissant, vous savez que le A va forcément être positif. Petit 2, donc là, qu'est-ce que vous avez déjà de la forme canonique? Vous pouvez écrire la fonction x de cette forme-là, donc le A, vous ne l'avez pas, par contre, vous avez le alpha, donc x moins 7 au carré, plus bêta, qui vaut 10. C'est égal à A, facteur de x, moins par moins, ça fait plus, donc plus 7
au carré plus 10. Et donc le but de cet exercice, c'est de trouver le A. De cette partie de l'exercice, c'est de trouver le A. Et en fait, pour faire ça, on nous donne un indice important, qui est celui-là, f de 5 égale à 15. Donc, comment on va exploiter ça pour trouver le A? On va commencer par réécrire f de 5 avec ce qu'on a ici. Donc on a A facteur de 5 moins 7 au carré plus 10, qui est égal à A facteur de 5 plus 7 au carré plus 10, égale à A facteur de 12. Donc là, voilà, bon, parenthèse, je laisse pour la forme, juste pour celle-là, voilà. Donc A fois 12 au carré plus 10 égale à A fois 12 au carré. Donc 12 au carré, c'est égal à 144. Voilà. Donc, A fois 144 plus 10. Et on sait que f de 5 c'est égal à 15. D'accord? F de 5 c'est égal à 15, on nous le donne ici. Donc f de 5, donc tout ça, va être égal à 15. Donc pour trouver A, on résout l'équation 144A plus 10 égale à 15. Alors on le fait ici, 144A plus 10 égale 15. 144A égale 15 moins 10, hein, je fais moins 10 de deux côtés, donc 144A plus 10 moins 10, donc ça disparaît, il n'y a plus rien. Et de l'autre côté, forcément, comme j'ai fait moins 10 ici, je dois faire moins 10 ici pour préserver l'égalité. D'où ce qu'on a ici. Donc ça donne 144A égale 5, et donc A égale 5 sur 144, qui est irréductible. Donc vous avez trouvé le A. Donc c'est super, vous avez tous les coefficients, vous avez A, vous avez alpha, qu'on avait trouvé ici, hein, grâce au tableau de variation, et vous avez le bêta. Donc alpha qui vaut moins 7, bêta qui vaut 10. Donc vous pouvez écrire la forme canonique de f est donc A qui vaut 5 sur 144, facteur de x moins alpha, x moins alpha, donc alpha vaut moins 7 au carré, plus 10, le bêta vaut 10, autrement dit c'est égal à 5 sur 144, facteur de x plus 7 au carré, plus 10. Et voilà, donc vous avez réussi on a réussi à résoudre l'exercice. Alors vite fait, pour finir, pourquoi est-ce que f de 5 égale 1, ça allait pas? Parce qu'en fait, f de 5 égale 1, ça allait pas. Parce que regardez ici, donc 5 il se trouve ici, d'accord? Je vais le mettre là, pardon, 5 il se trouve ici. D'accord, il se trouve entre moins 7 et plus l'infini, donc il se trouve là. Et j'avais écrit f de 5 égale 1. Mais f de 5 égale 1, c'est pas possible, parce que, en fait, l'image, d'accord, donc, l'image de 5 par f, ça serait être ici, du coup. Paf, 1. Or, 1, c'est pas possible, puisque 1, c'est plus petit que 10. Et si on avait f de 5 égale 1, ça voudrait dire que on aurait une grosse incohérence, parce que f de 5 est censé être supérieur à 10, mais f de 5 égale 1. Donc ça va pas. Et d'ailleurs, si vous faites le calcul de A avec f de 5 égale 1, vous allez trouver un A qui est négatif. Or, A ne peut pas être négatif, parce que si c'était négatif, ce serait une fonction qui serait croissante d'abord, puis décroissante. Voilà. Donc visiblement, voilà, grosse incohérence. J'avais fait une erreur, j'avais dû vouloir mettre 15 ou 17 ou 20, enfin quelque chose en tout cas de plus grand que 10, et je me suis raté. Donc voilà,
Donc n'hésitez pas à me faire part des critiques ou, suggestions. Et si les vidéos vous plaisent et si ça vous aide, je continuerai à en faire. Voilà.